Bonjour et bienvenue sur CLTV dans l'émission des entreprises et des hommes. À l'heure où la question des ressources humaines dans l'entreprise est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et se présente comme un nouveau défi pour l'entreprise, nous avons décidé de conduire une réflexion sur le métier de directeur des ressources humaines. Nous avons donc rencontré Jean-Marie Champigny, DRH de la société Airwell, président de l'ANDRH Pereire Europe et vice-président de l'ANDRH Île-de-France. Bonjour Jean-Marie Champigny et merci de participer à notre émission. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'un DRH aujourd'hui ? Avant de parler du DRH d'aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu parler du DRH d'hier, même si on a un peu tendance, trop souvent, à mon sens, à séquencer les différents rôles qu'on a attendus de la fonction RH au cours des décennies passées. Je crois qu'il faut se rappeler que juste dans l'après-guerre, le DRH était l'ancien militaire de carrière, puis a été le juriste, puis le psychologue, puis celui qui sortait des écoles de sciences politiques et de gestion. D'abord, si on regarde le RH d'aujourd'hui maintenant, et si on regarde ses études universitaires, je crois qu'à plus de 50% maintenant, il est de formation purement management RH, 15% gestion, 15% école de commerce et 15% sciences politiques. Donc c'est un vrai, maintenant, professionnel de la fonction RH. Vous parlez donc de professionnalisation de la fonction RH. Peut-on toutefois considérer que la fonction a évolué à la fois dans ses missions et dans ses enjeux ? Tant pis si ce sont mes cheveux blancs qui parlent, mais pour moi, la fonction n'a jamais vraiment évolué dans le sens où j'ai en tête cette définition que nous avions donnée, quelques collègues et moi, il y a de nombreuses années, qui était aide, assistance et conseil. Aide d'assistance et conseil à la fois auprès du management, aide d'assistance et conseil auprès des salariés de l'entreprise. Et quelle que soit l'évolution des choses, du monde du temps, des technologies, etc., si vous savez apporter ces trois notions aux uns et aux autres, vous devenez inévitablement, par voie de conséquence, un élément d'apport stratégique à l'entreprise. Et quelles sont les missions d'un DRH aujourd'hui ? Simplement deux missions essentielles. La première mission, c'est d'être un partenaire stratégique de l'entreprise, et la deuxième, c'est d'être un agent de proximité, tant vis-à-vis des managers que vis-à-vis des salariés. Je comprends de ce que vous dites que le DRH est devenu un partenaire stratégique de l'entreprise. Mais dans le monde un peu difficile dans lequel nous évoluons aujourd'hui, quels sont d'après vous ses principaux enjeux ? Les enjeux pour moi importants de la fonction RH, c'est de savoir gérer tout d'abord la dimension internationale des entreprises. Le deuxième enjeu est de savoir capter et fidéliser les meilleurs talents pour que l'entreprise puisse amener ces éléments différenciants par rapport à la concurrence. Le troisième sujet, la troisième mission, je dirais, est l'aspect motivation des salariés. Ça passe par tout l'aspect écoute de terrain, mais aussi tout l'aspect enquête sociale, baromètre social, qui font qu'on sait mesurer, écouter, comprendre les attentes des salariés et donc savoir mieux y répondre en matière de réponse aux attentes et en matière d'explication et de communication sur le changement. J'ai envie de dire qu'il y a un quatrième mission importante qui apparaît maintenant, qui est en lien avec l'évolution de la pyramide des âges dans la plupart des sociétés en Europe, qui font que l'entreprise, très rapidement, pour assurer son devenir, doit se préoccuper du transfert des compétences. Une étude du BCG récente montre que les entreprises européennes vont être très, très rapidement amenées à gérer leur pyramide des âges qui évolue de telle façon que la survie de ces entreprises, ou un élément important pour leur survie en tout cas, sera le fait de savoir transférer les compétences des salariés qui seront amenés à les quitter dans les années qui viennent. Dimension internationale de l'entreprise, gestion de la transition démographique. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que le directeur des ressources humaines aujourd'hui est un rôle qui est devenu plus complexe et plus difficile ? Comme toujours, plus complexe mais plus riche, puisque c'est une opportunité de travailler avec des collaborateurs dans des frontières différentes, au-delà de frontières différentes,
dans des problématiques qui changent avec des cycles de plus en plus rapides. Un DRH maintenant doit savoir faire face à une situation de fusion, acquisition, cession, passer d'une période de développement et de croissance à une période de récession. Et donc, c'est cette multiplicité des enjeux et des rôles attendus du DRH qui en font aussi tout son intérêt. Quelle autre fonction peut avoir une telle diversité et richesse de champs sur lesquels on l'attend? Cette complexité et cette difficulté du poste de DRH aujourd'hui lui confèrent en fait tout son aspect stratégique. Je dirais qu'aujourd'hui, je trouve plus de plaisir dans cette fonction, puisque cette fonction, pour moi, paradoxalement, est devenue à la fois plus difficile, mais en même temps plus stratégique, et donc plus importante, plus intéressante et plus importante. Jean-Marie Champigny, j'ai envie de vous poser une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait travailler dans la fonction RH ou à un jeune en prise de poste de DRH aujourd'hui? Sans faire une réponse tarte à la crème sur les conseils que j'apporterai à un jeune RH au jour d'aujourd'hui, ça serait oser entreprendre. Oser entreprendre parce que ce qui était vrai hier est encore plus vrai aujourd'hui et demain. Oser entreprendre, pour moi, ça veut dire s'inscrire sur l'international. Ça veut dire s'inscrire sur la petite entreprise et sur la grande entreprise. S'inscrire sur l'international puisqu'il n'y a plus aucune entreprise maintenant dans laquelle il n'y ait pas cette dimension. Petite entreprise et grande entreprise parce que l'une apporte le côté opérationnel, apporte le côté proximité. La grande entreprise, par contre, apporte le côté dimension stratégique, politique, qui font que vous serez quelqu'un extrêmement attendu dans les années à venir si vous savez vous servir de ce lien pour justement mettre en avant votre capacité de proximité et capacité d'expertise. Merci Jean-Marie Champigny. Je vous propose maintenant que nous nous retrouvions dans une seconde émission pour présenter des focus plus précis sur des sujets tels que la RSE et les RH, l'impact des technologies sur les RH, l'évolution du contexte juridique et quelques comparaisons européennes sur la gestion des ressources humaines. Merci et à bientôt.